Lancement à Cabinda de la pré-identification des zones locales afin de produire la cartographie des partenaires pertinents pour la mise en œuvre des activités du projet PIFORES. Les parties prenantes au projet d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes PIFORES dans la province de Lomami en République démocratique du Congo ont été informées sur la mise en œuvre au cours d'un atelier organisé ce mercredi 26 juillet 2023 à Cabindaville. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mission d'information auprès des parties prenantes des pré-identification des zones d'intervention ainsi que des agences locales d'exécution et de cartographie des partenaires de mise en œuvre par le PIFORES dans son projet de gestion améliorée des paysages forestiers dans les 7 provinces ciblées. Il s'agit notamment des bassins ouest Kinshasa, Congo central, Kwilu, du bassin central, Kasai, Kasai oriental, Kasai central et de la Lomami, a indiqué le représentant de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt UCPIF Luambayani. Le projet PIFORES vise le développement et l'amélioration de la gestion des paysages forestiers ainsi que le renforcement des moyens de subsistance des communautés et dans les zones des projets sélectionnés, a ajouté cet expert en charge de gestion des risques du PIF. C'est depuis la fin de ce mois de juin que le projet a été approuvé au niveau du conseil d'administration de la Banque mondiale. Ce qui veut dire pour la Banque mondiale, le projet est déjà approuvé. 2 étapes nous restent à franchir, c'est notamment parce que le projet est constitué de 2 sources de financement. Il y a un don IDA de 290 millions de dollars. En fait, il y a un crédit IDA plutôt de 290 millions de dollars. Qui dit crédit dit qu'il y aura remboursement, mais avec un taux concessionnel très faible, je crois de moins de 0,05%. Et avec un délai de grâce de 10 ans, donc, et l'échelonnement du remboursement s'étale sur 40 ans. Donc pour le pays, ça ne pèse pas trop. Nous ici, nous sommes là parce que nous voulons témoigner vraiment notre accompagnement dans le cadre de ce projet pour dire à la province que nous sommes là pour vous accompagner et que ce projet n'est pas que le nôtre, c'est un projet du gouvernement et nous ne pouvions pas l'exécuter sans vous. Le coordonnateur provincial de l'environnement, c'était ingénieur Massanga Gustave, a rassuré que toutes les parties prenantes de Lomami sont impliquées dans le processus de la mise en œuvre de ces projets à toutes les étapes. Demande à tout participant de prendre part active pour la réussite de ces projets dans la province de Lomami. Je dis et je vous remercie. En outre, le ministre provincial de l'environnement, développement durable, forêt et conservation de la nature de Lomami, Sylvain Gongo Mozimbi, a profité de l'occasion pour attirer l'attention des uns et des autres sur les choix judicieux apportés sur les zones G pour s'attendre aux résultats escomptés dans tous les 5 territoires qui composent la province de Lomami. La mise à l'échelle des activités prévues dans la province de Lomami par le PIFORES comprend le développement des chaînes de valeur des produits agroforestiers en vue d'améliorer substantiellement les conditions de vie des communautés locales ainsi que la restauration des paysages et des chaînes de valeur des cultures porteuses, a-t-il renchéri. Pensez à la pré-identification de certaines structures locales en qualité de potentialité. Pensez à la cartographie des partenaires pertinents pour la mise en œuvre de ces projets. Sur ce point, j'insiste et je demande à tout un chacun d'entre vous de s'approprier ces projets avec la vision que les chefs de l'État nous accordent pour la protection de l'environnement ainsi que la gestion de la biodiversité. Il y a un principe qui dit que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu pour rien. Je vous exhorte, vous tous, à capitaliser cette dimension. Cet atelier d'information d'un jour a connu la participation des chefs de division provinciaux et autres responsables des services étatiques, des administrateurs des territoires de Lubao et Cabinda, des ONG locales, des forces vives du cadre de considération de la société civile. Il s'agit, a-t-il révélé, d'un programme d'envergure d'une enveloppe de 300 millions de dollars américains qui couvrira les 7 provinces du nouveau partenariat pays de la Banque mondiale avec la RDC pour la période allant de 2022 à 2026. Précisons qu'arrivé lundi dernier à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, l'équipe de l'UCPIF est attendue en fin de semaine à Mwenedito, deuxième ville de la province de Lomami, oui, en Bujimaï, au Kasai oriental. Depuis la ville héroïque de Cabinda, Esaboto Yomboui.